Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat du Babou, le soldat africain, le soldat panafricain, pour vous servir. Famille, l'heure est grave. Famille, l'heure est grave. Les sujets que je vais traiter ce soir avec vous, chers frères, chers camarades, vous allez être choqués. Vous serez tous choqués ce soir. Des informations que je vais partager avec vous. Chers frères, mais nous allons commencer d'abord par la Russie. Et ensuite, à la suite de cela, nous allons arriver en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Avant de parler de la Côte d'Ivoire, on va parler d'abord de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, chers frères, chers camarades, commencez à pousser les bleus. Prenez la déo, mettez cette déo-là dans tous les groupes. Car Poutine vient de briser le rêve de Draman Ouattara et de l'OTAN. Chers frères, par mes analyses, Hervé Mobige, Adama, soyez tous salués. Général Peter, soyez tous salués. Par mes analyses, ce soir, je vais vous démontrer comment Poutine a démoli le rêve de l'OTAN et de Draman Ouattara. C'est terminé. Chers frères, c'est fini pour l'OTAN. Jusqu'à Papi Joe. Chers frères, nous sommes plus de 150 personnes sur TikTok et nous sommes seulement qu'à 50 capotages. À chaque fois, je ne vais pas, chers frères, chers camarades, je ne vais pas toujours vous dire capoter, capoter. Jouez le rôle. Travaillons ensemble. Nous sommes tous des panafricains et nous sommes là. C'est grâce à vous que je suis là et grâce à moi, vous êtes là. Donc, ensemble, nous devons travailler ensemble. Capoter, Landro, la joie soit saluée. Soyez tous salués, famille. Capoter, dès qu'on commence, on doit atteindre les 1000 capotages. Avec 150 personnes, c'est facile pour atteindre 1000 capotages, 2000, 3000, 4000. C'est facile. Partagez, famille. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas assez de temps. Les retardataires, vous allez voir la vidéo après. Poutine a brisé le rêve de l'OTAN, brisé le rêve de Draman Ouattara. Je vous explique rapidement et on va en Côte d'Ivoire parce que les informations de la Côte d'Ivoire vont vous choquer. Alors, chers camarades, vous savez tous que en 2024, là, il doit y avoir élection en Russie. Alors, Poutine, normalement, qui ne devait pas poser sa candidature en 2024, devient candidat de la Russie. Chers frères, il vient de mélanger tout le rêve de Papi Joe et de Macron, ainsi que de Draman Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Voici que Papi Joe fait une sortie pour annoncer que Poupou, si jamais on laisse Poupou prendre l'Ukraine, Poutine va aller attaquer l'Europe. Papi Joe, il dit que si jamais on laisse, sachant que les défaites approchent, tous les alliés de l'OTAN, ceux-là qui donnaient les armes à l'Ukraine, ceux-là qui étaient proches de l'Ukraine, ceux-là qui parlaient de l'Ukraine, qui condamnaient Poutine, qui condamnaient la Russie, il y a certains d'entre eux qui ont commencé à se retirer. Ils ont commencé à changer de bouche. Il y a certains qui ont commencé à s'attaquer maintenant à Zelensky. Et comme la dernière fois, j'ai mis une vidéo, vous-même vous avez vu, hein, ils ont commencé à s'entretuer, les Ukrainiens, hein, c'est-à-dire le parti politique de Zelensky, ils ont commencé à se tuer entre eux. Un député a pris une grenade, il est rentré dans une salle de réunion, il a balancé la grenade à terre, il y avait du monde dans la salle, il y a eu au moins 26 personnes blessées. Lui-même, je ne sais pas s'il a été sauvé, parce qu'ils ont essayé de le réanimer. Donc, c'est gâté dans les camps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient convaincus que le mandat de Poutine finissait en 2024.
Et après ce mandat-là, ça allait être facile pour eux de gagner la guerre en Ukraine. Parce que avec Poutine, ils ne peuvent pas gagner la guerre en Ukraine. Et au moment où je vous parle là, Poutine est en train de gagner du terrain en Ukraine. Donc eux, ils étaient convaincus que Poutine allait partir en 2024. Tous ceux qui avaient fait monter les plans contre le Sahel, c'est-à-dire les plans contre le Sahel, et ils se disaient que en 2024, Poutine ne sera plus président. On va voir ces petits du Sahel, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Aboudraman Tiani, leurs bouches qu'ils font là. On va voir si quel allié puissant ils vont compter en 2024 pour voir, pour pouvoir parler, pour pouvoir nous défier. Parce que, il faut dire la vérité, aucun pays européen ne peut rentrer en guerre contre un pays du Sahel. Aucun. Voici pourquoi personne n'a soutenu la France lorsque la France a voulu rentrer en guerre contre le Niger. Aucun pays. Tant que la Russie est là, pas que la Russie est là, mais tant que Vladimir Poutine est là, le gouvernement de Poutine là, tant qu'ils sont là, personne ne peut aller attaquer un pays du Sahel. Parce que Poutine a parlé directement, son gouvernement a parlé clairement. Si quelqu'un va attaquer un pays du Sahel, si tu attaques le Niger, moi tu rentres en guerre contre la Russie. Malgré que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, ils disent également que si quelqu'un vient attaquer le Sahel, un pays du Sahel, eux là, ils vont rentrer en guerre contre cette personne-là. C'est-à-dire, pour l'Ukraine là, ne les suffit pas. Et voyant le dégât qu'ils ont fait en Ukraine là, tout le monde a peur. Voici pourquoi Macron a fini par reculer. Parce qu'il était seul. Même s'il y avait des soutiens, il ne pouvait pas. Mais personne ne l'a soutenu dans cette crise-là. Pour dire non, il va l'attaquer, le Niger. Alors, chers frères, continuez à monter. Facebook, montons. Capotez, chers frères. Pompez les bleus. Pompez les rouges. Pompez parce qu'il faut avancer. Alors, les gens ont décidé de ne pas soutenir Macron. Donc, voici que dans le Sahel, les gars qui sont aujourd'hui au Sahel, c'est-à-dire les présidents qui sont au Sahel, là, eux aussi, ils attendaient 2024. C'est vrai, on va se battre. Mais si on n'a pas un soutien comme la Russie, là, aujourd'hui, là, la Chine, là, elle, là, c'est les gens qui ne peuvent pas les faire confiance comme ça. Hein? Quand tu regardes la Turquie, les autres, là, ce sont des personnes, si Poutine n'est pas là, là, si la France est là, Poutine, ils vont l'attaquer, là. La France va l'attaquer. Mais, avec Poutine, tant que Poutine est là, personne n'a le... personne, je vous dis personne, n'aura le courage d'aller attaquer le Mali, le Burkina ou bien le Niger. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Poutine, normalement, ne devrait pas être candidat. Et voici que les élections de 2024 approchent. Les habitants de Donbass, c'est-à-dire les villes de l'Ukraine qui ont été annexées par la Russie, ces villes-là, les habitants de ces villes-là se sont réunis et allaient demander spécialement à Poutine d'être candidat. Sans oublier, les Russes eux-mêmes ont demandé à Poutine d'être candidat. Parce que la Russie est en guerre, normalement, il ne devrait pas avoir élection, comme en Ukraine. En Ukraine, il n'y a pas d'élection parce qu'ils sont en guerre. C'est ce que Zelensky a dit. Nous sommes en guerre, il n'y a pas d'élection. Donc, en Russie, normalement, ça devrait être pareil. Mais voici qu'on nous parle d'élection en Russie, puisque Poutine avait déjà donné sa parole. Il a dit qu'il allait avoir élection. Donc, quand Poutine dit, il fait. Il va avoir élection. Les Russes sont venus dire à Poutine, avec les habitants des villes qui ont été annexées de l'Ukraine, ils sont venus à dire à Poutine que c'est vrai, tu dis qu'il va avoir élection. Mais à une seule condition, c'est que tu sois candidat. Donc, puisqu'ils savent très bien que si Poutine est candidat, et tous, puisque ces villes qui ont été annexées, les villes de Russie, qui ont été, les villes d'Ukraine qui ont été annexées là, ils auront le droit de voter. Ils auront le droit de voter. Donc, ils vont voter. Tout le monde va voter Poutine. Je me demande si Poutine il ne va pas faire 100%. Parce que ses opposants, les opposants russes, eux-mêmes vont venir voter Poutine. Et tous vont venir voter Poutine. Chers frères, chers camarades,
Donc Poutine aujourd'hui, il est obligé d'être candidat. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire où on nous dit que, vous savez, donc c'est le premier mandat de la Troisième République. Non, ce n'est pas une question de premier mandat de la Troisième République. D'abord, la constitution russe permet à Poutine de faire encore 2 mandats jusqu'en 2036, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, chers frères, chers camarades, nous allons maintenant rentrer en profondeur. Draman Ouattara, pourquoi il est dans ce lot-là? Draman Ouattara, là, il avait le rôle de encercler, c'est-à-dire prendre, récupérer le Sahel et remettre le Sahel à l'Élysée. Draman Ouattara échoue parce que Poutine a sa main dans le Sahel. C'est ce qui fait l'échec de Draman Ouattara. Alors, Draman Ouattara assis au palais en Côte d'Ivoire espérait que en 2024, si Poutine quitte là, lui, il va multiplier les attaques. En cas, c'est dit le bien. Draman Ouattara allait multiplier ses efforts pour récupérer le Sahel. Pour que la France puisse récupérer le Sahel. Draman Ouattara allait miser fort. Il allait se battre en 2024. Puisqu'il avait promis cela. Il avait promis à l'Élysée que lui, il allait contrôler le Sahel. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et il accuse qui? Draman accuse Poutine. Aujourd'hui, là, si il n'arrive pas à prendre le Sahel, il dit c'est à cause de Poutine. Vous-même, dans un audio, vous avez tous entendu ici, Draman dit que ouais, il demandait aux opposants maliens de se bouger, de faire tout pour pouvoir faire tomber Assimi Goïta. Parce que la Russie, là, donnait des vieilles armes que la Russie ne pouvait rien apporter au Mali. Mais le rêve de Draman a été brisé. Parce qu'en 2024, Poutine sera encore président. Jusqu'en 2030 là-bas, il sera président. Donc, de toutes les façons, Draman Ouattara joue sa dernière carte 2024. Donc, c'est terminé. Voici que un autre de la France arrive en Côte d'Ivoire, au PDCI. Et là, il est jeune. De vous à moi, si la France doit choisir entre Draman Ouattara et Thiam, ils vont choisir qui? Ils vont plutôt choisir le jeune. Celui-là même qui n'a pas du sang sur la main. C'est lui qu'ils vont choisir. Alors, parlons de Draman Ouattara, chers frères, chers camarades. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les capotages. On doit atteindre les 20 000 capotages. TikTok, on doit atteindre les 20 000 capotages. Facebook, on doit atteindre les 10 000, bon, 10 000 cœurs. Bon, c'est beaucoup, hein. Donc, alors 1 000 partages. Facebook, chacun n'a qu'à partager. Parce qu'on va rentrer en Côte d'Ivoire. Une maman, une femme burkinabé et son bébé de 5 ans retrouvés morts en Côte d'Ivoire. Selon les informations que nous avons reçues, ce serait un Togolais qui aurait assassiné la femme et son bébé de 5 ans. Chers frères, depuis ma position, j'ai dit Yako à la famille de cette femme. Et cet homme-là, je n'arrive pas à le comprendre. Un bébé de 5 ans. Assassiner un bébé de 5 ans. Je suis dépassé, donc cette histoire, je ne vais pas tout rester dessus. Mais j'ai entendu les autorités ivoiriennes dire que cette histoire-là, et ils laissent la justice régler. Oh, il y a quelques jours de cela, une autre femme a été assassinée. Pour ne pas dire, il y a quelques mois de cela, d'autres femmes ont été assassinées. Chers frères, TikTok capotait beaucoup parce que le sujet dont je parle là va pousser TikTok à restreindre le live. Donc, capoter beaucoup pour que ça puisse bouger. Alors, aujourd'hui, les autorités de Côte d'Ivoire disent que la justice va faire son travail. Et c'est ce qui me choque. Lorsqu'ils disent que la justice de Côte d'Ivoire va faire son travail. Nous sommes tous là. Un Ivoirien pasteur, chers camarades, un Ivoirien pasteur a été arrêté. Selon les informations, il a été jeté à la Maca.
Pourquoi? Parce qu'il a dit que le salaire des policiers n'était pas assez. Et que les policiers touchaient seulement que 180 000. Voici pourquoi l'Ivoirien pasteur se retrouve en prison. Quelqu'un qui dit que le salaire des policiers n'est pas assez, se retrouve en prison. Mais la vidéo que je vais vous montrer, chers frères, j'espère que la vidéo va passer parce que je ne l'ai pas téléchargée. J'espère que ça va pas trop charger. Je vais essayer de partager la connexion parce que je n'ai pas partagé la vidéo. Pardon, je n'ai pas téléchargé la vidéo. Donc, je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir par vos yeux. Moi, j'ai ri, oh, j'ai ri. Bon, celui qui va sortir de la voiture. Ok, chers frères, chers camarades, le monsieur qui sort de cette voiture est un Libanais. Et ce Libanais-là, je vais vous lire. Il s'appelle Abbas Badreddine. Il s'appelle Abbas Badreddine. Qu'est-ce qui se passe? Voici qu'un internaute partage ceci. Regardez sa tête. C'est lui, Abbas. Vous le connaissez tous. Voilà, vous le connaissez tous. C'est lui, Abbas Badreddine. Abbas Badreddine, homme d'affaires d'origine libanaise, a été condamné lundi 11 décembre 2023 à 6 mois de prison, dont 5 fermes. Il a été condamné à 6 mois de prison, donc 5 mois fermes. Il a été reconnu coupable de complicité de faux et usage de faux commis sur des documents administratifs. Vous êtes tous là ici. Des Ivoiriens se sont retrouvés en Italie. Lorsque les administrations italiennes ont essayé d'enregistrer les Ivoiriens qui se sont retrouvés en Italie, ces Ivoiriens-là ont déclaré qu'ils venaient de la Côte d'Ivoire et qu'ils étaient Ivoiriens. Et qu'ils ont montré des passeports de Côte d'Ivoire. Il y avait plus de, je ne sais même plus combien d'Ivoiriens, 5 000, 4 000, je ne sais plus. Alors, parmi ces 5 000 ou 4 000 ou 3 000 Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire, l'Italie, d'abord la France, je ne sais pas comment la France a fait, pour envoyer ils ont envoyé un journaliste spécialement pour aller je ne sais même pas comment on appelle l'île, pour aller en Italie là-bas, pour aller rencontrer les réfugiés ou bien les clandestins qui rentraient sur le territoire italien. C'est ainsi que le journaliste français a interrogé certains d'entre eux et ils ont confirmé qu'ils étaient ivoiriens. Et par les renseignements, le journaliste français, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un influenceur, a trouvé qu'il y avait plus de 7 000 Ivoiriens qui étaient arrivés par bateau sur les côtes italiennes. Je ne sais pas si c'est Medellin ou quoi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement ivoirien a été indexé par l'Europe. L'Europe, l'Italie, France et d'autres pays ont indexé la Côte d'Ivoire et demandé des explications à Alassane Ouattara. Comment cela se fait-il que des milliers d'Ivoiriens se déplacent, prennent des bateaux, risquent la vie pour aller en Italie, sachant très bien qu'ils peuvent mourir dans l'eau? Lorsqu'on nous dit que la Côte d'Ivoire est un pays émergent, développé, et que tout va bien en Côte d'Ivoire, lorsque l'Europe pose la question à Ouattara, Alassane Ouattara répond en disant ceci par son porte-parole, que ces personnes qui se déclarent comme Ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Alassane Ouattara a dit qu'ils n'étaient pas des Ivoiriens. Alors qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara, selon lui, commence à mener une enquête pour débusquer celui qui aurait donné les passeports à ces étrangers qui se font passer
pour les Ivoiriens en Europe, pour démasquer et débusquer cette personne. Selon les enquêtes, ce serait un Libanais. Et ils sont allés jusqu'à arrêter un Libanais. Ils nous ont présenté ce monsieur, que je vais vous présenter ici. Le voici. Ils nous ont présenté ce monsieur-là. Ce monsieur. Voilà. Il s'appelle Abbas. Ce monsieur s'appelle Abbas Badreddine. C'est lui que Ouattara nous a présenté comme le faussaire. Celui qui aurait fabriqué les passeports pour donner aux étrangers, pour aller traverser la mer, pour aller en Europe, pour se faire passer pour des Ivoiriens. Alors, cette personne a été arrêtée et jetée en prison. Écoutez ici. Il a été reconnu coupable de complicité de faux et usage de faux commis sur des documents administratifs. C'est la fameuse histoire de trafic de milliers de passeports. Vous êtes tous là ici. Le porte-parole d'Alassane Ouattara est sorti pour dire que ceux qui sont là-bas, là, Lampedusa, merci à toi Arnaud. Arnaud Djedje, merci. C'est l'île de Lampedusa. C'est là-bas, les Ivoiriens ont été retrouvés. Et ici, on a fait des vidéos pour dire un Ivoirien reste un Ivoirien. Ouattara nous a dit non, c'est impossible. Que ceux qui étaient là-bas étaient que des étrangers. Qu'ils ont volé le passeport ivoirien. Alors ils sont allés attraper un Libanais pour dire c'est lui-là qui fabrique les passeports pour donner aux étrangers. Qu'est-ce qui se passe? On dit le monsieur qui a été condamné devrait payer 500 000 francs comme amende. Et il a été incarcéré le 17 juillet 2023. Et voici que le monsieur vient d'être libéré. En juillet, il a été jeté en prison. Celui qu'on accuse d'avoir fabriqué des passeports pour donner aux étrangers, des personnes qui sont allées en Europe, pour se faire passer pour des Ivoiriens, des faussaires. Voici Gabriel Endo. Merci à toi, cher camarade, pour les fleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette vidéo-là? Vous voyez? Un orchestre. Oh, c'est bon là, mon ami. Attends là. C'est bon, je sais que vous savez chanter. Déjà, la photo que vous voyez, le monsieur est reçu, il a été libéré, hein, et il est reçu en euros. Vous voyez comment on le soulève. On le porte sur des épaules. C'est le Libanais qui a été accusé par le gouvernement de Côte d'Ivoire comme un bandit, un malfrat, un faussaire, celui qui prend la nationalité ivoirienne pour partager cela à des milliers de personnes, des milliers d'étrangers. Alors, le monsieur est libéré. Parmi ces orchestres, il y a des Ivoiriens qui sont allés soulever le monsieur comme un héros. Il a été reconnu coupable et il est libéré. Pendant ce temps, on arrête un pasteur, un simple pasteur qui dit que le salaire des policiers n'est pas assez, que 180 000, c'est petit. Et que les policiers, là, à cause de leur salaire, ils vont raqueter. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que la police raquette. S'il y a un Ivoirien ici, là, si le direct qui ne sait pas que les Ivoiriens, les policiers raquettent, qui soulève la main. Qui lève la main. S'il y a un Ivoirien ici, un Ivoirien qui veut dire ici que les policiers ne raquettent pas, qui lève la main. C'est ce que le pasteur a dit. Mais je vois des bandits venir dire que, oui, pourquoi le pasteur va parler du salaire des policiers et qu'il doit lire seulement la Bible. Mais vous êtes malades. Vous êtes des sauvages. Jésus-Christ, là, il a été crucifié. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ, il dénonçait. Il rentrait même dans la politique. C'est-à-dire, il n'est pas dit qu'il faisait la politique, hein, mais il dénonçait les hommes politiques. Il dénonçait tout. Voici pourquoi Jésus-Christ, il dérangeait. Si Jésus-Christ, là, il restait là à lire que la Bible, là, jamais ils allaient l'envoyer au fer pour le crucifier. C'est parce que Jésus-Christ, il dérangeait le système. Il dénonçait tout ce qui était dénonçable. Voici pourquoi ils l'ont jeté au poteau. Alors, le pasteur s'est mis à dénoncer. Le pasteur s'est mis à critiquer le gouvernement en disant que le salaire des policiers n'est pas assez. C'est ainsi que le pasteur a été jeté à la Maca. Selon les informations, il a été jeté à la Maca.
pendant ce temps, un bandit, un faussaire est libéré. Et les mêmes Ivoiriens vont le soulever. Et il y a des fanfares. Pendant qu'on interdit certaines personnes de fêter leur anniversaire, l'anniversaire de leur parti politique en Côte d'Ivoire, on laisse un homme, un bandit, qui a causé du tort à la Côte d'Ivoire, sorti de prison en fanfare. Les gens chantent son nom, les gens le soulèvent. Quelqu'un qui a commis des crimes. Chers frères, je vais vous expliquer. En réalité, ce monsieur-là, il n'est pas le coupable, celui qui fabrique les passeports pour donner aux étrangers. Le coupable, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a permis à tout le monde en Côte d'Ivoire d'avoir un passeport ivoirien. En donnant des cartes d'identité ivoiriennes aux étrangers pour aller voter. Mais lorsque tu donnes une carte d'identité à un étranger pour aller voter, mais tu t'attends quoi? Mais il va utiliser cette carte-là pour faire ses documents administratifs. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Et ce sont ces passeports qui ont été faits par ces personnes qu'ils ont utilisés pour sortir de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoiriens. Donc, Ouattara les a donné la nationalité ivoirienne, ils sont Ivoiriens. Un point, un trait. Ce n'est ni ce Libanais qui serait coupable de ces torts. Non, je vous le dis. La société qui fabrique les passeports en Côte d'Ivoire, c'est la société d'Adama Bitogo, le président de l'Assemblée nationale, disons le numéro 2 du RHDP. Donc, c'est sa société qui fabrique les passeports en Côte d'Ivoire. C'est lui qui donne les passeports aux étrangers. Donc, si le Libanais a été indexé, c'était pour montrer aux Ivoiriens que voici un Libanais qui fabrique des passeports en Côte d'Ivoire pour donner aux étrangers. Là, comme ça, nous, les activistes de l'opposition, on allait se dévester sur le Libanais. Mais c'est mal connaître l'intelligence des Ivoiriens. Nous, là, on ne boit pas l'eau par nos culs. On ne boit pas l'eau par nos culs. Alors on réfléchit. On sait très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le vrai faussaire en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Le faussaire en Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. Alors, le Libanais a été relâché. Et je n'ai pas encore tout dit. Je n'ai pas encore tout dit, chers frères, chers camarades. Des fabricants de pièces de 100 francs CFA. Il y a un gars qui disait la dernière fois, lorsque j'ai fait une vidéo pour dire non, que Alassane Ouattara fabrique le franc CFA en Côte d'Ivoire. Sans l'autorisation de la France, il y a un petit bandit, mouton RHDP, qui est venu ici dire que ce ne sont que des pièces de 100 francs. Ce n'est pas le franc CFA. Mais tu es maudit. Tes parents, ils t'ont mis au monde comment, cher frère? On dit 100 francs. 100 francs CFA. On n'a pas dit 100. Non, c'est une pièce de 100 francs CFA. Donc la monnaie 100 francs CFA fabriquée en Côte d'Ivoire rentre dans les banques ivoiriennes en tant que francs CFA. C'est ainsi que ils sont allés cette fois-ci soulever des Chinois pour dire que ce sont les Chinois qui fabriquent le franc CFA en Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai vu l'intervention des Chinois, je suis sorti pour dénoncer, pour dire que c'est encore un autre coup monté. Parce que vous voyez aujourd'hui le Libanais qui est sorti pour dire oui, c'est moi, je fabrique des passeports. Il a été libéré. C'est pareil pour les Chinois qui fabriquent le franc CFA. Parce que la fabrication du franc CFA, on ne peut pas faire rentrer des appareils de fabrication du franc CFA en Côte d'Ivoire sans l'autorisation du gouvernement ivoirien. On ne peut pas me dire que la douane est aussi débile que ça. Que la douane ne voit pas ce qui se passe. Mais en réalité, la douane voit. Et la douane sait. Et le gouvernement sait comment ces machines-là sont rentrées en Côte d'Ivoire pour fabriquer le franc CFA. Les Chinois se sont désignés. Oh, c'est dans la maison des Chinois. On va les arrêter, on va les jeter en prison. Mais ils vont sortir également comme ce Libanais-là. Et puis on va les applaudir encore. Oui, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire que le pays est gâté. Le pays est gâté. La dernière fois, je vous ai dit quoi ici? J'ai fait une vidéo où j'ai parlé, j'ai fait une vidéo sur ma page Facebook. Je crois que j'ai mis la vidéo sur TikTok également. J'ai parlé ici de la diffusion de la CAN. Et puisque je n'avais pas toutes les informations, je vous ai dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire interdit
la diffusion de la CAN dans les maquis, dans les coins publics sans autorisation. C'est-à-dire, si tu as un maquis, tu as la télé, tu as NCI, puisque c'est sur NCI, ça se passe, que lorsque le match commence, tu es sur NCI et puis le match passe. Si tu n'as pas demandé l'autorisation au gouvernement, tu vas payer une amende ou on va fermer ton maquis. Chers frères, chers camarades, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Parce que, sûrement les gens vont commencer à payer des passes pour pouvoir, si tu es un maquis et que tu veux diffuser la CAN, tu vas devoir payer. Puisque les gens en Côte d'Ivoire préfèrent aller regarder les matchs de la CAN sur les grands publics. Sur les grandes places publiques. Pourquoi ils font cela? Je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est parce que la NCI veut faire plus d'audience. La NCI veut faire plus d'audience et gagner beaucoup d'argent. Voici pourquoi ils sont en train d'interdire la diffusion de la CAN sur les grandes places publiques. Je vous explique. Lorsque les Ivoiriens sortent en grand nombre pour aller regarder les matchs dans les maquis, dans les grandes places, avec leurs camarades et tout, ça fait moins d'audience. Une télé pour 1000 personnes, ou ceux qui mettent les écrans, comment on appelle ça, les écrans géants et tout là. Une télé pour 1000 personnes, ça allait faire moins d'audience. Or, une personne pour une télé, ça allait faire plus d'audience. C'est-à-dire une personne, s'il y a 1000 personnes, une personne pour une télé, ça allait faire combien? Ça allait faire 1000 audiences. Or, 1000 personnes pour une télé, ça allait faire une audience. Alors, voici pourquoi ils sont là interdits. Ça n'a rien à voir avec trouble à l'ordre public. Ils veulent faire plus d'audience et gagner plus d'argent sur le dos des Ivoiriens. Mais vous ne le savez pas, vous les Ivoiriens. Vous ne le savez pas. Mais le gouvernement est malhonnête. Depuis autant de feu Boigny, jusqu'à autant de Gbagbo, jusqu'à autant de Gueye Gbagbo, Bédi et tout ça là, on a toujours regardé la CAN dans les maquis. Parce que c'est là-bas on se sent à l'aise. C'est là-bas on est plus inspiré. C'est là-bas on paye nos biens et puis on regarde nos matchs et puis on est inspiré. Mais Ouattara veut interdire cela. Et alors, voici un pays qui est en train de se renverser. Mais comme en 2024, tout ça va finir, chers frères, chers camarades, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ça fait 30 minutes. Et d'habitude, je fais toujours 30 minutes. Mais souvent, si je fais 1 heure, on est ensemble. C'était le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Si tu viens d'arriver sur le direct, abonne-toi et n'oublie pas de partager le direct pour donner la force. Parce qu'il veut nous fermer, restreindre nos pages. C'est pour cela qu'on fait plus d'audience. Donc, chers frères, partagez, likez. On est ensemble, famille.